Aujourd'hui, on est le Tetzain Beiyar, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Haïtaïb Lomet. Bien qu'il y a beaucoup qui pensent que la Iloula de Rabbi Haïtaïb, c'est en Kislev. Rabbi Meir Mazouz, il écrit que c'est une erreur. Dans la, dans la Matseva, comment c'était écrit au début, c'est Tetzain Beiyar, donc aujourd'hui. On raconte sur lui que une fois, il y avait un Hacham qui est venu d'Israël, il est venu en bateau, un Shadar. Shadar, c'est le Shlocha des Rabbanan, celui qui ramassait de l'argent pour les Hachamim. Et quand il s'apprête à descendre, Rabbi Haïtaïb, il savait qu'il allait arriver. Il est venu, il a fait semblant que c'était quelqu'un qui portait les bagages, portait les valises. Donc ils ont commencé à parler, il lui a dit, je suis venu spécialement à Tunis, parce que j'ai des questions sur Rabbi Ishaq Taïeb. C'était le cousin de Rabbi Haïtaïb Lomet. Les deux, ils s'appelaient Rabbi Ishaq, sauf que Rabbi Haïtaïb, il s'appelait Rabbi Ishaq Hay, et son cousin, il s'appelait Rabbi Ishaq Taïeb, celui qui a écrit le livre Aïch HaShulchan sur le Shulchan Aruch. À ne pas confondre avec Aruch HaShulchan, c'est deux Sfarim. Il y a Aïch HaShulchan, il y a Aruch HaShulchan de Rav Appenstein. Donc, quand ils ont commencé à parler, il lui a dit j'ai des questions sur le livre Aïch HaShulchan. Alors, il a dit commence à poser, dis-moi c'est quoi la question. Il a commencé à poser la première, la deuxième, tous, ils voient que Rabbi Haïtaïb, il lui répond. Il n'a plus laissé aucune question, tout était clair. Quand il a vu ça, il a dit bon, si déjà celui qui porte les valises comme ça, il est fort, alors le rave, qu'est-ce que ça doit être? Donc il a dit ça sert à rien que je vais rester encore plus. J'ai déjà eu toutes les réponses, il est rentré et il est rentré en Eretz Israël. Une autre fois, on dit que quand il était jeune, il étudiait énormément et il écrivait beaucoup beaucoup de Hidushim. Alors à un moment donné, il y a la voisine qui a dit à la mère de Rabbi Haïtaïb que son fils, il ne faut pas qu'il reste comme ça tellement en train d'écrire, etc. Alors il faut l'empêcher. Sa mère lui a dit mais comment je fais? Je peux pas. C'est lui qui a envie. Et même si je vois que c'est beaucoup pour lui, mais quand même lui il veut faire ça. Elle lui a dit qu'est-ce que tu vas faire? Cette voisine a une très mauvaise idée. Elle a dit de prendre ses hidushim et de les brûler. Sa mère elle a écouté le conseil et depuis ce moment-là Rabbi Haïtaïb il était très peiné de ça que ses hidushim ils ont été brûlés. Pour oublier cette souffrance-là, il était obligé de boire un petit peu d'alcool pour oublier cette souffrance-là d'avoir perdu tous ces Hidushim qu'il avait écrits. Et Rabbi Ishaq Taïeb, quand il a vu ça, il a dit Rabbi Haïtaïb, il ne faut pas que les gens ils le voient. Même si quand il buvait, quand même, ça se voit, il restait toujours comme d'habitude, mais quand même, c'est pas qu'à que les gens ils voient que le Rav il boit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les gens qui vendaient de l'alcool et il leur a dit quand le Rav il vient, je vous interdis de lui vendre. Alors Rabbi Haïtaïb, il arrive, il va voir le premier. Le premier, il lui dit Rav, moi je peux rien faire. Si tu veux, tu prends, mais je ne peux pas te vendre. Si tu veux, tu peux entrer dans le magasin, tu prends. Rabbi Haïtaïb, il ne voulait pas. Il ne voulait pas faire comme ça. Il est parti chez le deuxième, chez le troisième. Il a vu que personne ne voulait le vendre. Le Shabbat qui suivait, Rabbi Ishaq, il allait commencer à faire la dracha devant toute la synagogue. Il a commencé à mettre le talit. Il y avait un minag de mettre le talit quand le Rav fait la dracha. Et il va commencer à dire Vano Seba. Donc le sujet, il va commencer à parler du sujet. Et il voit qu'il a un oubli, il ne sait plus de quoi il va parler. Il va commencer, il essaye, il réessaye. Pendant quelques minutes, va non bas, il voit qu'il n'arrive pas. D'un coup, il s'arrête, il demande aux gens est-ce que Rabbi Haïtaïb il se trouve ici dans la synagogue? C'est la grande synagogue. Donc, je lui dis oui, il est là-bas derrière la teva. Alors, il va le voir, il dit à Rabbi Haïtaïb il dit qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'arrive plus à faire la dracha. Il dit moi, je t'ai rien fait. Il dit c'est pas possible. Pourquoi j'arrive plus à me rappeler? Il lui dit simplement toi, tu m'as fermé d'en bas, moi, je t'ai fermé d'en haut. Toi, tu as interdit aux gens de me vendre. Alors, d'en haut, la dracha qu'il allait faire, il a oublié. Et il lui dit alors maintenant, si je t'ouvre, si je permets aux gens, il n'y a pas de problème, tu ouvres d'en bas, je t'ouvre d'en haut. C'est ce qui s'est passé, il a dit voilà aux gens de la ville, vous pouvez continuer à donner à Rabbi Haïtaïb, et de ce moment-là, il a pu faire la dracha comme il voulait. Donc ça, c'est Gedolot Unsorot. On voit beaucoup d'histoires comme ça, de Ruach HaKodesh, de niveaux extraordinaires. On finit l'histoire, pourquoi il s'appelle Rabbi Haïtaïb Lomet? Parce que celui qui a écrit la Matseva, il a écrit quand il est niftar, Rabbi Hay Taïeb met Betetzain Beyar. Alors le soir, il est venu dans le rêve, presque il allait l'étrangler. Il lui a dit comment tu écris met Sadikim Metadam Korim Haïm. Les Sadikim sont jamais niftar. Il dit comment je fais? Et tu rajoutes lo met. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Hay Taïeb Lomet. Sodot Agen Arleno Akol Israël Amen Amen. Et Shem